Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que tous les autres testeurs du net ont actuellement les yeux rivés sur Octopus et Spider-Man, moi comme à mon habitude j'ai 2 ans de retard. Et oui, car aujourd'hui on va parler d'Overwatch. Je l'ai commencé tout récemment lors des soldes de juillet, et à vrai dire j'ai toujours voulu y jouer, même depuis sa sortie, mais à l'époque mon PC ne me le permettait malheureusement pas. Alors du coup préparez-vous, car aujourd'hui on parle du FPS compétitif de Blizzard, Overwatch. Overwatch, sorti en mai 2016 sur console et PC, est un FPS compétitif en 6 contre 6 avec 3 principaux modes de jeu, respectivement l'attaque de convoi, la défense de convoi et la défense de zone. Chaque joueur au début de la partie doit choisir un héros dans les catégories tank, dégâts et soigneur. Et les équipiers communiquent entre eux grâce à un chat vocal intégré au jeu. D'ailleurs, dans ce chat vocal, vous y entendrez rarement des choses dites intelligemment et calmement. Non, très souvent, au moindre truc un peu foufou que vous allez vouloir tenter et qui va foirer, il y aura toujours un mec qui va péter les plombs et se plaindre durant toute la partie. Il va gueuler, alors vous allez mal jouer, alors il va gueuler, CQFD, la boucle est bouclée, le match quant à lui est perdu. Enfin bref, je m'égare, donc Overwatch. Overwatch possède également un lore, certes pas forcément développé de fou comparé à d'autres jeux, mais un lore quand même, que je trouve personnellement plutôt pas mal de par les courts-métrages et l'histoire de chaque personnage. Quand on joue un personnage en particulier, on a envie d'en apprendre plus sur lui, de connaître ses origines, ses liens sociaux avec chaque autre personnage, son orientation sexuelle pour savoir si l'on peut regarder du rôle 34 de ce personnage avec la conscience tranquille. Pardonne-moi, dresseur. Ouais, j'ose le dire, un lore très intéressant pour les joueurs, c'est pour ça qu'il y a des personnages que tout le monde adore, d'autres dont tout le monde se fout, et d'autres que tout le monde déteste. Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées. Maintenant, je sais ce qu'il en est. C'est au moment de tuer qu'elles se sentent le plus en vie. Ok, calme-toi Orochimaru. Personnellement, mon main à moi c'est Lucio. Enfin, je veux dire, il est cool, il est jeune, il est doublé par Donadreño, il a même un mode de jeu rien que pour lui. Comment ne pas le main? Dans Overwatch, dans chaque team, il faut toujours au moins un soigneur. 2, c'est l'idéal. Et très souvent, personne ne veut se dévouer à jouer soigneur. C'est vrai quoi, c'est pas super fun à jouer, mais c'est absolument nécessaire pour pouvoir gagner. Mais avant tout, pour ne pas se faire insulter par ses coéquipiers. Parce que oui, dans Overwatch, si personne ne se décide d'en prendre, ça va partir en engueulade générale. La communauté d'Overwatch est très toxique. Et c'est dans ce genre de situation où il faut réagir avec maturité pour montrer qu'on est le plus intelligent et prendre un soigneur. Sinon, c'est la défaite assurée. Et comme dans Overwatch, tout le monde est plus ou moins obligé d'apprendre à jouer au moins 2 soigneurs pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de situation, voici une petite présentation rapide de chacun. Lucio. Il est cool, classe et doublé par Donadreño, donc c'est le meilleur. Brigitte et Zenyatta. C'est pas vraiment des soigneurs qui vont beaucoup healer, alors généralement à utiliser avec un second healer. Moira. Elle est rousse et elle attaque avec des boules. Ange. Elle est suisse. Jage. Anna. Milf. D'ailleurs dans Overwatch, Anna peut charger sa capacité ultime pour l'utiliser à tout moment, le Nano Boost. En gros c'est une piqûre que tu peux tirer sur un allié pour le rendre ultra puissant et résistant pendant à peu près 10 secondes. C'est bien simple, une fois que t'es sous Nano Boost, tu passes en mode ultra instinct. You're powered up. Et dans Overwatch, quand on joue healer, très souvent on se sacrifie parce que l'équipe en avait besoin. C'est rarement par choix qu'on décide de jouer healer. Alors pourquoi les répliques de demande de soins sont toujours aussi violentes? Respectez-nous. J'ai besoin de soins. Commence à me parler poliment. Sérieux, je suis le seul que ça choque, y'a même pas de s'il vous plaît. Dans Overwatch, dans la catégorie des héros tank, y'en a que 2 qui sont vraiment utilisés en ranked. Les 2 avec des boucliers, Reinhardt et Orisa. Bon allez, à la limite, disons que D.Va ça passe aussi. Et dans Overwatch, la particularité de D.Va, c'est qu'elle a 2 formes. Il y a la forme mecha, c'est sa forme basique, 600 PV, bouclier à projectiles, missiles, munitions infinies et jetpack. Et quand elle meurt, elle passe sous sa forme Baby D.Va. Et c'est un peu moins puissant, oui. Disons plutôt que Baby D.Va c'est pas spécialement un personnage que les gens vont beaucoup main. Bon, si à la limite elle est là uniquement pour le fanservice et les collectionneurs de waifu. D'ailleurs, faudrait un jour m'expliquer pourquoi le coup de poing de Baby D.Va fait autant de dégâts que le coup de poing de Doomfist. Dans Overwatch, avant de dire qu'on main un perso, faut déjà apprendre à bien le jouer, et il y en a pour tous les goûts. Des persos simples à jouer, des très compliqués, des avec un moveset très large et d'autres pas du tout. C'est assez difficile de trouver son âme sœur. Disons que quand on commence le jeu, à chaque fois qu'on découvre un nouveau perso, on est en mode oh putain, ça va être mon main.
Aujourd'hui mon main c'est Lucio, mais je viens à peine de découvrir le jeu. Dites-vous qu'il y a un personnage que j'ai joué 0,7 minutes. Dans Overwatch, passé le niveau 25, on a accès aux parties classées, les ranked comme on dit. Oui, donc un système de ranked par saison assez classique. 10 parties de placement au début de la saison, puis un rang est assigné en fonction des victoires que tu auras faites. Pour mettre dès le début de la saison les bons avec les bons et les mauvais avec les mauvais. Bon, c'est vrai que 10 games c'est pas forcément ultra représentatif de ce qu'on vaut vraiment. Pour peu que ce soit pas ton jour de chance, tu peux très bien perdre les 10 games et te retrouver en bronze. Et ça fait mal. Donc après t'être fait assigner ton rang, tu peux faire des ranked librement. Quand tu gagnes la partie, tu fais augmenter ton nombre de points de code. Quand tu la perds, tu le fais baisser. Et à chaque palier de points de code dépassé, tu peux rentrer dans le rang supérieur. Ah oui, et dans Overwatch, en parlant des ranked, je sais pas si ça touche uniquement le rang platine, mais c'est incroyable la toxicité entre les joueurs. Sérieusement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire quelque chose de positif dans ce chat vocal. Tout le monde est tout le temps vénère. Après, j'avoue, une partie classée, c'est très long. Quand on la perd, on est franchement dégoûté. Mais ça n'explique pas pour autant l'attitude de certains joueurs. Ouais, je parle bien de ce genre de coéquipiers ultra bornés qui vont limite t'obliger à choisir un perso alors que t'avais bien précisé que tu savais pas du tout le jouer. Man, don't pick Orisa, take Reinhardt. Yes, but I'm not really good with him, and I think that Orisa will be. Shut the fuck up, kid, take Reinhardt or report you. Reinhardt, what are you doing? You know what? Go fuck yourself, fucking noob. Voilà, et ça souvent c'est typical le genre de joueur qui dès que tu lui feras la moindre remarque va se braquer et t'insulter. N'empêche, je dis pas, mais les ranked c'est quand même génial quand on fait pas en solo queue mais avec des amis. Car quand on perd au moins on s'insulte pas, et quand on gagne on est heureux et on célèbre notre victoire ensemble. Et pour finir, on aura beau dire ce qu'on veut sur sa communauté, Overwatch n'est pas qu'un simple FPS. Il a complètement révolutionné le genre, entre les héros qui volent, ceux qui peuvent devenir invisibles, ceux qui peuvent se la jouer Spider-Man et ceux qui peuvent remonter le temps. Le 6 contre 6 n'est plus une mêlée générale où tout le monde fonce sur tout le monde. Il y a de la verticalité, il faut faire attention aux ennemis qui peuvent passer derrière nous. Overwatch est un monstre du genre et je vous conseille que vous ayez une PS4, une Xbox One ou un PC, d'au moins le tester. Tous les 2 mois le jeu est gratuit pendant environ 3-4 jours. Alors oui, je viens à peine de le commencer, mais croyez-moi, en un mois et demi je n'ai jamais été autant addict à un jeu en ligne depuis Overwatch. Certes, il y a des lootbox, mais elles peuvent être également obtenues gratuitement et très facilement. Ce qui fait que même les skins les plus rares du jeu peuvent être obtenus gratuitement, et c'est pas pour autant que ça les dévalorise. Overwatch demande de la concentration et du temps. Vous ne le maîtriserez pas en une semaine, c'est un jeu qui demande du temps. Jouez-y, vous ne le regretterez vraiment pas. Et voilà, la vidéo sur Overwatch est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu. Ou pas, à plus.